c'est mort. OK. Ok, ok, là, je vais vous poser une question. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ben, j'ai choisi ça parce que j'avais écouté un film sur un photographe quand j'étais plus jeune. Ça vous avait inspiré? C'est ça m'avait inspiré. Puis là, j'ai pris un petit cours à l'école, puis après ça, je me suis pris un vrai cours pour devenir photographe. Ok, ben, quel genre de photos faites-vous? On fait de la photo, je fais de la photo publicitaire. Des photos de produits, des photos pour des annonces, des catalogues, des trucs comme ça. Ok, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le métier? Les images, là, de partir de rien puis faire une image, une belle image. Ok. À quel âge avez-vous commencé? À 18 ans. Comment trouvez-vous l'inspiration? Ben, ça dépend de. C'est jamais pareil, mais c'est avec ce que j'ai à photographier, puis qu'est-ce que ça va. À quoi ça va servir. Fait que à partir de là, j'ai des idées, puis je fais des fois je fais des petits tests, puis là, ben, ça va plus loin, puis je m'arrange comme ça. Ok. Êtes-vous toujours en train de prendre des photos? Vous êtes souvent... Non, il y a plusieurs autres tâches, évidemment, parce que moi, je suis à mon compte, je travaille pour moi. Fait que j'ai plein d'autres tâches, comme trouver des nouveaux clients, m'occuper de mes clients, faire la production. Maintenant, on fait beaucoup de photos numériques, fait qu'on a beaucoup de traitements à l'ordinateur à faire. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à la prise de vue, mais il y a beaucoup de travail qui se fait à l'ordinateur aussi. C'est quoi votre horaire de travail environ, mettons, une journée? OK. Ben, normalement, je fais à peu près comme tout le monde. Je travaille à peu près 8 heures par jour, 8 à 10 heures par jour. Mais comme c'est un métier, des fois, il faut que j'aille dans des endroits spécifiques pour prendre des photos. Puis des fois, ben, pour rendre service aux clients, il faut que j'aille dans des heures que ça ne dérange pas la production, disons, de son entreprise. Fait que des fois, je peux travailler le soir aussi, puis les fins de semaine. OK. Attendez. Est-ce que vous faites la chambre noire vous-même ou... Oui, ben j'ai déjà fait la chambre noire, mais maintenant on ne fait plus de chambre noire. C'est-à-dire que la chambre noire, c'est rendu des ordinateurs. Okay, ouais. Fait que maintenant, on fait tout le traitement de photos par ordinateur. Okay. Quelle est la raison la plus fréquente pour la venue de vos clients? Ben, c'est souvent à cause dans mon domaine à moi, là, de la publicité. Parce qu'ils ont des produits à vendre ou des services à vendre, puis là, ils font un nouveau catalogue, une nouvelle brochure, un nouveau site internet, puis là, ils veulent ajouter des photos là, pour mieux expliquer ce qu'ils font. Est-ce que vous vendez comme vos photos? Oui. OK. Oui. Ben, en moyenne, vous les vendez combien? Ben, ça dépend. Ben, je vends pas nécessairement mes photos, mais je vends mon temps. C'est-à-dire que je vais selon le projet, là, ça dépend. Ça peut être dans les centaines de dollars, comme ça peut être dans les milliers de dollars. Ça dépend toujours c'est quoi là, qui est à faire. Ben, à peu près combien peut coûter une séance, là? Ben, encore là, c'est bien c'est relatif à ce que j'ai à faire, mais on peut parler, mettons que je fais un portrait, là, un portrait ici, ben, ça coûte à peu près 100 $, mais si je fais des photos de catalogue, ça peut coûter 1000. OK. C'est ça. OK, ben, combien de temps combien de temps vous avez étudié avant de devenir photographe? J'ai étudié, ben, moi, dans mon temps, on pouvait faire de l'école professionnelle. Fait qu'après le secondaire, j'ai pris un cours professionnel, ça a duré 1 an, mais j'ai fait de la photo à tous les jours pendant 1 an. Okay. Fait que dans ce temps-là, c'était 1 an, mais maintenant, ça se fait plus, ça. Faut que tu ailles comme moi dans un cégep. Ou tu peux aller à l'école privée, ça va prendre à peu près 2 ans. Mais ça doit être assez demandant comme... Oui, mais c'est belle fun. Quand t'aimes ça, ça passe vite, vite, vite. Est-ce qu'il faut faire un stage? Oui, la plupart des cours offrent des stages, puis ça, ben, c'est très important, parce que là, tu peux voir dans la vraie vie comment ça marche, parce qu'à l'école, ben, tu peux recommencer, et tout ça, tu t'amuses plus, mais le stage, ça te permet de comprendre c'est quoi le milieu du travail, puis tout ça. Pourquoi vous avez décidé de faire des portraits et des choses comme ça, mais pas des... Plus de la publicité que des portraits. Ben, parce que c'est plus corporatif, c'est plus avec plus les entreprises. Je trouvais qu'il y avait plus peut-être de travail à ce niveau-là, puis c'est plus payant aussi. Puis c'est parce que les portraits, ben, il faut en faire beaucoup. Il faut que tu aies aussi un commerce sur un grand boulevard avec une vitrine si tu veux attirer les gens. Tandis que moi, je vais souvent en entreprise, puis je reçois des clients ici, je fais des photos de produits en studio, mais je me déplace beaucoup.
Fait que ça, c'est bien c'est motivant aussi parce que je rencontre toutes sortes de métiers. Je photographie dans des endroits, dans toutes sortes d'endroits. Ok. Est-ce qu'un photographe, ça peut aller dans un autre pays? Ben oui. Ça dépend toujours encore là dans quelle branche tu te spécialises, mais les photographes qui font du reportage, là, par exemple, pour des journaux, là, ils peuvent voyager beaucoup. Même des photographes qui font des photos de mode, ils peuvent voyager beaucoup aussi parce que l'hiver, ils vont faire des photos dans le sud, des vêtements d'été, puis ils font le contraire. Quel genre de photographe existe-t-il? Ah ben là, il y en a beaucoup. Il y a des photographes reporters, des photographes de presse, des portraitistes, des photographes de mariage, des photographes publicitaires, des photographes de mode, des photographes de produits. Il y a même des photographes chez la police, chez les pompiers, chez des entreprises comme ça. Dans les hôpitaux, il y a des photographes aussi. Puis il y en a sûrement beaucoup d'autres, là. Oui, il y en a sûrement beaucoup d'autres qui font toutes sortes de particularités différentes. Quelles sont les qualités les plus fréquentes chez un photographe? Ben, c'est d'avoir beaucoup d'œil, d'être un visuel, là, puis d'être créatif. C'est pas mal ça. Quels sont les défis futurs pour un photographe? Ben, les défis futurs, ça va être de s'adapter à toutes les nouvelles technologies, puis toutes les nouvelles choses qui arrivent sur le marché, comme il y a beaucoup maintenant d'images qui se vendent par Internet. Alors, nous autres, il faut travailler à travers ça. Ouais. C'est un métier assez avec de la technologie. Ben maintenant, oui, parce que depuis que le numérique existe, là, c'est ça. Là, on tombe là-dedans. Il faut toujours se tenir à la page, puis connaître les logiciels, puis les nouvelles caméras. Puis maintenant, on travaille beaucoup avec les ordinateurs. Là, fait que le travail a changé, a évolué. Ok, là, je vais vous demander des questions sur le matériel. OK. Ok. Quelles sont les étapes pour avoir une photo, mettons? Tu veux dire pour se rendre jusqu'au bout de la photo? Ben, si on part de zéro, dans mon cas à moi, par exemple, comme demain ou après-demain, je fais une photo dans une usine de métal. Ils transforment des pièces de métal. Aujourd'hui, je suis allé faire un repérage, c'est-à-dire que je suis allé prendre quelques photos dans l'usine juste pour voir comment c'était puis comment que ça sort un peu. Puis à partir de là, ben là, je fais une petite structure de ma journée. Je vais dire, OK, ben le matin, je vais faire cette photo-là parce que ça va être mieux, il y a moins de travailleurs autour. Puis après ça, ben, je réalise toutes mes photos dans toute la journée. Je reviens ici, je les mets dans l'ordinateur, je les sélectionne, je fais des petits traitements, je fais des petites retouches, je les archive sur un CD, puis je les livre au client. Okay. C'est pas mal ça, la chaîne au complet. Est-ce qu'il y a une marque de caméra plus performante que les autres? Bien, il y en a plein de marques de caméras, mais les marques les plus professionnelles, si tu veux, entre guillemets, c'est Nikon et Canon. Ça, c'est les deux plus grosses marques les plus vendues, mais il y en existe plein d'autres. Okay. Quel appareil est le plus utilisé? Tu peux dire le type de caméra ou bien il y a deux, dans le milieu professionnel, il y a un type qu'on appelle un type réflexe, un appareil petit format, là, que moi avec lequel je travaille. Il existe des grands formats aussi. C'est le plus petit qui est le plus utilisé, le plus populaire. Les autres sont plus dispendieux. Okay. Quel appareil avez-vous? Moi, avec la marque, tu veux dire? Je travaille avec un appareil Nikon. Puis le modèle, c'est D200. Okay. Le matériel coûte environ combien? Ça peut aller bien vite, ça peut aller bien haut. Ça part, je te dirais, pour un équipement, là, un bon équipement là, de base, là, avec tous les petits objectifs, tout ça, on peut parler à peu près entre 10 et 15 000 $. Ça, c'est juste pour l'appareil photo. Évidemment, un photographe comme moi, ben, ça prend les éclairages, les trépieds, puis tout ça. Okay. Un photographe... Les ordinateurs aussi, maintenant. Okay. Est-ce qu'il y a un photographe qui vous inspire? Il y en a plein, des photographes que je connais là, dans mon milieu. Plusieurs, mais pas un en particulier. Mais est-ce que vous avez d'autres questions à rajouter? Non. C'est pas mal ça. Toi, c'est-tu parce que tu t'es intéressé à te diriger vers ce domaine-là? Ben, j'aime beaucoup l'art, puis la photographie, ça va... Ouais. OK. Ben, c'est bien. Alors, merci. Ben, merci à toi. C'est juste que derrière, on met plus de film, hein? Tu peux visionner les photos. Tu vois, ça, c'est des photos que j'ai prises tantôt là, de mon repérage. Je voulais voir un peu c'était quoi ces produits. Puis là, ben, en attendant de me rendre jusqu'à la session de photos, je vais avoir des idées en regardant ça. Je vais sûrement les mettre dans l'ordinateur, puis
Fait que ça, ben, ça c'est un appareil, on appelle ça un réflexe. Un réflexe, ça veut dire que les lentilles sont interchangeables. J'ai plein d'autres lentilles comme ça, dépendamment des besoins que j'ai. T'en es-tu juste une ou c'est plusieurs? Ça, c'est un zoom. Ça veut dire que un zoom, c'est une lentille qui en comporte plusieurs. Puis ça, c'est une lentille fixe. On est juste une. Ça, ben, c'est plus gros. Fait que tu peux aller chercher des sujets beaucoup plus loin. Ouais. Ça, ben, ça c'est un flash qu'on met par-dessus. Quand je fais du reportage, par exemple, ça, j'en fais un petit peu du reportage. Là, dans ces cas-là, ben, j'emmène pas tous mes éclairages puis mes trépieds. Je mets un flash comme ça à batterie. Là. Puis ça prend une photo comme ça.